pas le même trajet. C'est on est trop vite. Tiens. Dernier voyage. Ouais. Ah, c'est... Type plutôt public, donc que ce soit régional ou national, et parfois aussi l'indépendance. C'est que l'IA seule, les contenus sont souvent survolés par les personnes. L'humain, les lectures sont complètes, mais ça met du temps. Donc le duo, c'est une lecture plus plaisante. On le voit ici sur ce graphique. Ce graphique qui permet de montrer quel est le nombre de clics par rapport quand j'ai généré un contenu par l'IA. Il est très faible ici, un peu plus gros par l'humain, et quand on met les deux. Pareil sur le temps sur la page. On voit que quand c'est écrit par l'IA, les gens vont rester à peu près 40 secondes, pardon. Là, ils vont passer une minute, enfin presque 1 minute 20, et là, plus de 2 minutes sur le contenu. Donc aujourd'hui, les statistiques le montrent, les contenus qui ont été générés, oui, par l'IA, parce qu'on va voir que l'IA permet même de ces... C'est quelque chose d'important qui vous évitera de perdre du temps, du stress et de perdre des opportunités éventuellement. Ensuite, Yoko, c'est un assistant qui a été développé par des experts support informatique. Donc les conseils et également les résolutions qui sont apportées seront des résolutions. L'entretien, quand on partage, je fais des partages d'écran, quand voilà, c'est la désorganisation de votre vie numérique. Donc Claire. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Claire Sanchez, j'ai créé C'est plus clair il y a 7 ans en auto-entreprise et donc moi mon objectif de vie c'est de vous aider à éliminer le chaos numérique et du coup
de diminuer votre charge mentale par 2 et surtout de limiter votre empreinte carbone. Parce que le numérique crée beaucoup de pollution. Donc on avait quelques petites questions à vous poser. Je vais vous inviter à lever la main à chaque fois que vous vous sentez concerné. Donc déjà, qui se sent organisé dans sa vie? C'est timide. Ok. Et du coup, dans votre vie numérique, comment ça se passe? Qui est organisé? Levez la main. Ah ouais, j'ai plein de clients potentiels là, du coup. Hein, ok. Et qu'est-ce qui pose problème réellement dans cette vie numérique? Déjà, qui utilise encore un agenda papier? C'est vrai. Mais le papier ne peut pas vous dire « Attention, tu as un rendez-vous à telle heure ». Il y a ça aussi, hein. Alors moi, j'ajoute un truc, c'est comme quand on nous redemande à l'UAE c'est quand la réunion de l'UAE? Je dis c'est quand même pas compliqué, moi je suis pas votre maman. Hein. Donc en fait vous avez ce super téléphone avec des super alertes, vous mettez une alerte tous les lundis, les deuxièmes lundis du mois et ça va vous rappeler, et c'est génial, hein, pour appel, enfin n'importe comment un agenda, enfin on est bien d'accord. Alors là, un petit sondage, qui est Team Apple? Ok, et qui est Team Windows et autres? Ok, parce que ce que je vous ai pas dit, c'était que j'étais experte sur les produits Apple en particulier. Alors quand tu dis Team Apple, ordinateur? Peu importe, iPhone, iPad, et Mac. qui n'est pas équipé avec un ordinateur, qui n'a pas d'ordinateur. Qui n'a pas encore d'ordi. Je parle pas de tablette ni de téléphone, qui n'a pas d'ordi. Vous avez tous des ordis. Parce que ça c'est hyper important, j'insiste, pour suivre des formations, on le fait pas sur un téléphone. Sur un iPad éventuellement, ou une tablette. C'est pas terrible non plus, parce qu'on peut pas utiliser tous les outils. De leurs projets et qui parlent de petits projets au lieu de parler de grands projets. Donc nous, le message qu'on passe régulièrement, c'est voyez grand, mesdames. Et comme tu as fait intervenir Laura, Christelle Edelman, j'ai trouvé son intervention. La patronne d'Orange. Pardon, une des 4 femmes du CAC 40. Voilà. 4 femmes il y en a pas CAC 40. Hein, voilà, il y a Bureau Veritas, il y a Veolia et puis Engie. Voilà. Et Christelle est intervenue en disant, en fait, quand elle était DRH de je ne sais plus quelle société, mais elle était DRH, et quand elle recevait les femmes, en fait, elle ne parlait pas d'ambition, mais elle parlait d'impact. Donc, en fait, pour tous les DRH partout présents ici, quand une femme vous parle d'impact, en fait, elle a de l'ambition, elle parle d'ambition. Et donc ça m'a beaucoup parlé. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant, que tu viennes aujourd'hui. Et les réseaux, oui, les réseaux, c'est super important. Donc nous, on a son réseau Connectors depuis 2017. On l'a lancé sur le constat de la sous-représentation des femmes dans l'économie. Alors aujourd'hui, est-ce que vous aviez en tête combien de femmes créent leur entreprise là en 2024 sur le 1 110 000. C'est ça, oui. C'est aujourd'hui c'est mieux, c'est 43%. 43%. Mais l'existant, si on regarde l'existant, c'est un tiers de TPE-PME qui sont dirigées par des femmes aujourd'hui. Donc ça reste peu. Et si on parle du CAC 40, alors là on descend à 10%. Et dans la tech, même chose. Donc, pourquoi on a créé Connectors? C'est pour ça. Et on l'a créé aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, les mettre dans des conditions favorables, les connecter aux bons acteurs, aux bons réseaux, comme celui de Laura, mais aussi comme celui des premières que j'ai vu tout à l'heure, Marjolaine, j'en vois qui sont présentes ici. Et Kelly Massol qui était là hier. Alors Kelly qui était hier, tout à fait. Marie Adimpex, Marie-Éloi, Bouge ta boîte, enfin voilà. Des réseaux qui sont présents partout en France et surtout qu'il faut aller voir parce qu'en fait, un banquier, un investisseur, il valorisera toujours le fait que vous êtes accompagné, mesdames, par un réseau. Le fait de se confronter à d'autres points de vue, l'altérité, tout ça est une richesse énorme. Et surtout, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes pas seul. Laura, ce que dit Laure Emmanuel, c'est considérable, bien entendu. Ne pas être seul, bien sûr. Il y a l'obligation, quelque part, de se parler, d'échanger, de se montrer aussi, voilà, exister. Complètement, on le voit dans le réseau de Circle, donc c'est des femmes de tous horizons, de tous secteurs d'activité, et on voit que finalement le fait de verbaliser déjà ce qu'elles ont fait,
comme je viens de le faire sur scène, ce qu'elles ont essayé et pas réussi, comme la première boîte que j'avais lancée, mais aussi verbaliser, et Laure Emmanuel parlait des mots petits, mais verbaliser ses aspirations. La puissance de verbaliser ses rêves, elle est énorme, parce que quand vous verbalisez votre rêve, même si vous vous sentez vulnérable, même si ça vous fait peur, vous commencez à le faire exister. Et je crois que c'est extrêmement important. En réalité, les femmes ne manquent pas d'ambition. En fait, on rêve grand, mais on a tendance à penser petit. On va se dire, Fabrice, moi je rêve de créer mon entreprise, je rêve de changer le monde, je rêve ceci, cela. Et après, la pensée qui suit, c'est, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas les compétences, je me sens pas légitime. Et c'est là où l'ambition meurt. Si vous rêvez grand mais que vous pensez petit, forcément vous n'allez pas passer à l'action. Et pour terminer là-dessus, je vois souvent des femmes qui se disent, il faut que j'attende de me sentir légitime pour oser. Sauf que la légitimité, c'est quoi? La légitimité, c'est aussi l'expérience. Donc il faut oser pour devenir légitime. N'attendez pas de vous sentir légitime pour oser. Que ce soit les hommes ou les femmes, c'est pareil. Il y a un moment, voilà. C'est quoi cette... Il y a une frilosité, une timidité, une modestie, Laure Emmanuel? En fait, on est sur les biais sociétaux là. Donc en fait, l'objectif, c'est de combattre ces biais sociétaux qui ont appris dès l'âge, dès toute petite, à une femme d'être sage, gentille, etc. Donc en fait, notre rôle dans les réseaux, notre rôle chez BNP Paribas, nos banquières, donc il y en a 350 qui sont engagées partout en France pour combattre ces biais sociétaux, c'est de dire à une femme entrepreneur quand elle vient nous voir, bah, vous demandez 50, bah, faites comme un homme entrepreneur, demandez 100. Parce qu'en fait, quand on challenge les chiffres, bah, finalement, vous pourriez prétendre à davantage. Donc, faire grandir davantage votre entreprise. Alors, parfois, on échoue, hein, c'est ce que tu as dit, ça marche pas à chaque fois. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, moi, je le vois depuis, voilà, c'est l'avantage de l'expérience, c'est que depuis une quinzaine d'années, les banques sont quand même beaucoup plus ouvertes à redémarrer avec un dirigeant qui a pu échouer. Parce qu'en fait, on apprend de ses erreurs, évidemment. Et moi, je vois très souvent que les femmes craignent cet échec. Pourquoi? Parce qu'elles craignent de déplaire. Mais la réalité, c'est que l'échec, c'est pas une destination, c'est une étape. C'est comme si vous aviez une phrase, l'échec, c'est pas le point final, c'est la virgule. Donc c'est un point de passage. Vous n'avez pas de grand succès qui s'est construit sans échec. Il faut juste se dire, j'adore cette phrase Fabrice, une phrase qui dit « Le succès et l'échec habitent dans la même rue, sauf que vous n'avez pas de numéro sur les portes. Donc il faut frapper et rentrer, vous allez voir ce qui se passe derrière, et c'est en faisant qu'on apprend. » Bon, comment améliorer alors justement, voilà, alors il y a convaincre les femmes qu'elles sont tout aussi légitimes que les hommes. Il faut qu'elles demandent, qu'elles soient plus gourmandes quelque part lorsqu'elles viennent vous voir, vous les banquiers, notamment chez BNP Paribas. Et encore, c'est quoi la question de la légitimité? Moi, je trouve que c'est vraiment voilà, ce blocage dans la tête. La légitimité, bah, en fait, c'est exactement ce que vous disais. Elle s'acquiert en marchant, en fait. Comment leur donner confiance? En s'entourant, en allant effectivement partager dans des réseaux avec d'autres femmes entrepreneurs. C'est facile à trouver ces réseaux? Alors ces réseaux, alors il y en a beaucoup. L'avantage c'est que chez Connectors, on a fait une cartographie, on n'a pas fait le tour, mais et puis il y en a qui se fait tous les jours. Hein. Oui. On a fait une cartographie et aujourd'hui, on vous citer, je vois Marjolaine là-bas, je vais reciter les premières, je vais reciter Bouge ta boîte. Bouge ta boîte, c'est fait notamment pour vous faire recommander pour obtenir du business. Ce sont des petits cercles et l'avantage de Bouge ta boîte, c'est que on a un secteur d'activité par cercle. Et nous, chez BNP Paribas, on a des directrices d'agence un peu partout en France. Je crois qu'il y en a plus d'une 60aine qui font partie de ces cercles et qui vont aider à construire des business plans, parce que le business plan, bah, c'est pas toujours simple quand on n'a pas une formation financière, de comprendre ce que c'est, comment on le construit, comment on calibre une demande de financement. Donc en fait, moi le premier conseil, c'est aller networker, réseauter, rencontrer des femmes comme vous qui sont entrepreneurs, qui ont les mêmes problèmes que vous et qui ont peut-être déjà trouvé des solutions en fait aux problèmes qui se posent. Voilà, c'est majeur, c'est quelque chose que les femmes faisaient peu historiquement, que les hommes font très très bien. Donc ça c'est le premier conseil. Et puis après, voilà, si vous rencontrez un banquier et que ça ne fonctionne pas avec ce banquier, parce que finalement il y a des bons banquiers comme il y a des mauvais banquiers. Hein. Moi je dirais que le bon banquier, c'est celui qui s'intéresse à votre projet, c'est celui qui va être dans un mindset de recherche de solutions pour vous. Voilà, ça c'est le bon banquier. Celui qui est là et qui prend en note et qui va chercher tous les freins que vous pouvez rencontrer,
Bon, voilà, un bon banquier doit rentrer en conversation, justement, et être voilà, curieux, curieux, comprendre déjà la personne peut-être, la personne et le projet. avant le projet, et puis après, éventuellement, on parlera chiffres. Et un autre élément, c'est l'association, c'est-à-dire aller chercher aussi à vous associer et à vous entourer dans votre entreprise, si vous allez chercher des salariés, de profils très complémentaires. Surtout pas les mêmes que vous, parce qu'en fait, voilà, c'est ce qui fera que ça fonctionnera. La force du réseau, c'est ce qu'elle nous dit, Laure Emmanuelle Filly, donc avec Connectors, au nom de BNP Paribas. Le club French Woman Entrepreneur 40 aussi, voilà, ça aussi, il faut nous en parler aussi, nouvelle édition. Oui. Bah, c'est l'illustration aussi des clubs, c'est l'illustration du réseau. C'est comment je fais à la fois pour être accompagnée, et là c'est un accompagnement pendant 1 an, mais c'est surtout au départ une sélection, un palmarès de femmes pour les rendre plus visibles. C'est 40 entreprises de la start-up à l'ETI. On parle toujours d'une Next40. Next40, il y a très peu de femmes dans Next40, dans la tech, on le sait. Donc là, l'ambition, c'était de les rendre parce que aussi, historiquement, voilà, il n'y a pas assez de femmes ingénieurs en France. Exactement. Voilà. Et en fait, le c'est un problème de l'école, ça. Le point important, c'est d'aller chercher des alliés. Et là, on est allé chercher le Women's Forum, BPI France, HEC Paris, Carbone 4, Sista, justement pour proposer un accompagnement varié et qui soit riche pour ces femmes entrepreneurs, qu'elles soient dirigeantes de TI, dirigeantes de start-up dans la tech. Et le fait de se rendre visible, parce qu'en fait, on les rend visibles grâce à ça, c'est hyper important aussi. Les femmes dans l'économie sont trop invisibles, on les voit pas. Donc voilà, je pense que tu me rejoins là-dessus. Je te rejoins à 200%. Je crois que ce qui est fondamental aussi pour les aider à passer le cap et à oser et à prendre confiance, c'était aussi ta question, c'est de montrer une pluralité de modèles, une diversité de représentation. Moi, c'est pour ça qu'à la base aussi que j'ai créé le podcast Legend Ladies, pour dire l'ambition n'a pas un seul visage. C'est pas juste une Christine Lagarde ou une Oprah Winfrey, même si on les adore. L'ambition a plusieurs visages et chez The Circle, dans les événements concrets, tu l'as vu aussi, on a différents formats, on a des petits déjeuners, on a des afterworks, des grandes soirées, des choses en petits comités, avec des femmes très différentes pour montrer encore une fois que n'y a pas un parcours qui ressemble à un autre. Et d'ailleurs, on fait gagner 5 accès à notre prochain événement si les personnes veulent venir nous voir pour des entrepreneurs. Alors, ça va être en mai et on fait gagner 5 places. Donc, vous pouvez venir nous voir à la fin pour voir comment ça se passe. Mais c'est important de montrer cette pluralité justement des modèles et des représentations pour les rendre visibles, pour montrer que c'est protéiforme. Voilà, la pluralité des modèles. Allez voir The Circle, écoutez les podcasts de Legend Ladies, allez voir Laura Le Sueur. Et puis, plus proche de nous, continuez la conversation avec Laure Emmanuelle Filly et toutes ses équipes ici au stand BNP Paribas. Vous voulez dire encore un mot? Juste un dernier mot. Je vous en prie, Laure Emmanuelle. Pour se rendre visible, mesdames, moi j'ai appris grâce à Marion Malandin, qui est la fondatrice d'Optimis Construction, que les femmes, quand on est sur les photos, tu vas te lever avec moi, tu vas le faire avec nous aussi. En fait, il y a une pause, notamment dans le bâtiment, il faut prendre la pause chantier. Vous savez ce que c'est la pause chantier? La pause chantier, c'est ça. La power posture. Voilà, et quand vous êtes en pause chantier, et ben vous existez sur une photo quand vous êtes une femme. D'accord, regardez, on va se mettre en pause chantier, voilà, on se met là comme ça pour ceux du premier. Ah, notre photographe, regardez. Pause chantier, tiens, regardez tous. Voilà. Et là, prenez la pause chantier, vous serez visible. Voilà, on applaudit Laure Emmanuelle Filly, Laura Le Sueur, BNP Paribas qui vous attend là-bas. Merci. Dans un instant, les filles pour puisse pas faire comme Danny Dan, mais faire mieux que Danny Dan. Voilà, Danny Dan qu'on applaudit très fort, il est médaillé d'argent aux Jeux Olympiques 2024 en présence. Longue vie à votre nouvelle entreprise. Vous avez déjà trouvé un nom ou pas pour cette entreprise? Pas encore. Pas encore. Bon. On travaille déjà sur le fond. N'oubliez pas de déposer votre nom à l'INPI. Voilà, ils sont là juste à côté, justement. Bien sûr, encadrer, se protéger sa marque, son brevet, son nom, bien entendu. Dans un instant, femme et créatrice d'entreprise. Oui. Voilà, tout à fait. C'est annoncé sur l'écran géant. Donc, je suis pas trop Donc aujourd'hui, on a introduit des outils qui sont innovants, qui peuvent faciliter cette tâche
très laborieuse de recenser les informations, à la fois de recherche de insights de marché ou de tendances pour analyser. Et on peut avoir des outils sur notre plateforme qui facilitent la partie préparation de plan de business avec l'intégration de l'analyse de prix de retail par rapport au prix de wholesale et aussi le potentiel marché en fonction de ciblage de clientèle. Et puis à la fin, pour ceux qui sont des professionnels dans les acheteurs, les professionnels qui ont besoin des détails beaucoup plus avancés, on peut également aller plus loin dans l'analyse de recherche spécifique comme Christelle. Quand Christelle m'a montré des prompts qu'il a utilisés sur notre outil IA, très spécifique avec des matières premières. Donc notre IA aujourd'hui qui est basée sur notre expertise depuis ces fins des dernières années dans le commerce international, dans différentes catégories de produits. Parce que Alibaba.com, c'est une plateforme qui couvre 40 filières de l'industrie. Oui, la suite, ce sera quoi pour les marketplaces? Encore plus d'expérience, encore plus de conseils personnalisés, ça vous saurez faire, Michel Lowe? L'idée, c'est d'utiliser l'IA qui sont faciles à utiliser et aussi adaptés à tout le monde. On peut saisir les requêtes en langage naturel comme la plupart des solutions d'IA et de répondre aux questions très précises, très spécifiques, très techniques comme Christelle. Le conseil que vous donneriez à toutes et tous qui se trouvent autour de vous, justement, Christelle, quand on parle marketplace, on l'a choisi comment? On y va pourquoi? Allez-y, conseil de fin. Eh bien, il faut choisir une marketplace, en fait, où il y a le plus d'industriels dessus pour pouvoir faire, entre guillemets, son marché et trouver la personne qui va nous correspondre et qui va savoir comprendre nos besoins. Et donc, une recherche facilitée de trouver le bon correspondant, donc une marketplace international, ça aide. Bien, merci à toutes les deux. Merci beaucoup Michel Lowe, la patronne d'Alibaba.com donc en France. Christelle Pelletier, fondatrice de Dopac. Merci. Et puis à suivre dans un instant, la santé, terre d'entrepreneuriat. Pour l'approvisionnement à l'échelle internationale. Donc aujourd'hui, on connecte des millions d'acheteurs. Christelle parmi une personne d'entre autres, qui se connectent avec les fournisseurs à travers de tout le monde, dans toutes les grandes régions industrielles dans le monde. Donc, et pourquoi justement vous avez voulu mettre à l'honneur Christelle, fondatrice d'Opac, aujourd'hui sur la scène de Go Entrepreneur? Michel? Parce que premièrement, donc Christelle, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Moi, je suis ravie de se connecter avec elle et de savoir comment elle a utilisé une marketplace comme Alibaba.com, de créer ce produit. Donc, nous, on est convaincus que les entreprises, de toutes petites entreprises, aujourd'hui, c'est plus que jamais plus simple et très facile à lancer et concrétiser une idée de produit, une idée de business à un plan de business et à la fin, ça peut être l'opportunité de croissance importante. Comment vous avez travaillé toutes les deux? Qu'est-ce que vous avez pu lui apporter justement? Parce qu'elle semblait extrêmement reconnaissante de votre travail, Michel Lowe, vous à la tête d'Alibaba. Déjà, premièrement, Alibaba, c'est une plateforme depuis plus de 25 ans. On travaille sur les solutions digitales pour faciliter les PME, TPE, même les solopreneurs. Vous avez un rôle de facilitateur, c'est ça? On a un rôle facilitateur. Facilement, on peut, même si on n'est pas un acheteur professionnel, on peut aussi utiliser la plateforme pour trouver les fournisseurs ou des fabricants qui peuvent simplement faire du sourcing de produits. Deuxième, aller plus loin dans la personnalisation. Ou comme Christelle, elle utilise une plateforme pour faire des prototypes. Donc aujourd'hui, on peut passer des quantités, donc grandes quantités ou des petites quantités comme Christelle pour le démarrage et de concrétiser une idée jusqu'à un business qui peut trouver la croissance avec. Christelle Pelletier. Oui, je rajouterais que en fait, la grande force, c'est que j'ai rencontré via Alibaba, mais la messagerie instantanée, des producteurs qui étaient à l'écoute, qui essayaient de comprendre mon besoin, qui était innovant et jamais vu, puisque ça a été breveté, et surtout qui étaient capables de faire des prototypes à base de pauvres schémas, parce que je ne suis pas du tout ingénieur, j'ai pas de cahier des charges, j'avoue que je l'enseignais aux élèves, mais c'est une partie que j'aimais pas spécialement formaliser, enfin je suis plutôt créative que process. Ils sont venus pour vous accompagner. Voilà. Pour vous aider quelque part. Avec aucune connaissance et compétence. Mais Michel Lowe, vous avez tout autour de vous des futurs dirigeantes d'entreprise, justement. Pourquoi choisir une marketplace pour développer son business?
Parce que le marketplace, le modèle marketplace, je pense que c'est très adapté aux entreprises, de TPE, PME, l'entrepreneur, de chercher de l'agilité et de aussi chercher un modèle de business qui peut vous faciliter de réagir d'une manière flexible. Déjà, premièrement, c'est un marketplace qui peut vous adapter à de démarrage de produits. Et quand vous êtes prêt aussi à lancer des productions en grande série, c'est un peu du marketplace qui vous facilite de recherche des fabricants, des fournisseurs qui peuvent lancer des productions à l'échelle plus grande échelle. Ce qu'il faut, c'est nous dire peut-être la différence entre un site. Ses convictions, donc en fait tout de suite on est rentré dans un système global où chacun met sa place. Et donc et aujourd'hui aussi c'est aussi ce qu'on en donne à ce métier-là. Alors on va revenir sur le métier d'influenceuse. Moi je suis pas très du coup à l'aise avec le terme. Si je peux revenir là-dessus, puisque en fait aujourd'hui souvent aussi ce métier-là c'est un métier global qui inclut du coup pas mal de choses autour et aussi un business qui lui est propre. Et donc quand moi on me présente en tant qu'influenceuse, je me dis bah merci mais je fais pas que ça. Enfin j'ai un club, j'ai une activité, j'ai une entreprise qui tourne, je suis une entrepreneuse aussi. C'est un métier, c'est un écosystème global. Et donc j'espère que je ne suis pas uniquement une influenceuse. Aussi. Oui, et puis peut-être que ce terme influenceur, influenceuse a pu être dévoyé aussi par certaines, je pense à ceux qui sont installés notamment dans les Émirats, voilà, on voit en permanence qui ne sont pas forcément les... Bon, je vais rester correct, voilà, et voilà, Charlotte, je sais pas comment dire, mais en français correct, voilà. Et, effectivement, quand on pense influenceur à Dubaï, voilà, qui partagent un mode de vie complètement hors sol. Facile, hors sol, voilà. Facile. Et influenceurs télé-réalité. Ouais, c'est ça. Et donc il faut vraiment distinguer. Et d'ailleurs, il y a aussi des influenceurs télé-réalité qui aujourd'hui ont su en faire quelque chose de concret. Ce métier de l'influence, il a changé, clairement. Il a évolué. Peut-être grâce à des gens comme vous, Charlotte et Margot, bien sûr. Mais d'ailleurs, pour durer dans le temps, ça peut durer un petit temps d'avoir un mode de vie un peu cool et de le partager. Mais ça, c'est des modes. Pour durer dans le temps, il faut avoir du fond. Pour moi, je compare ça au métier de journaliste. Vraiment. Oui, ça applaudit. Allez-y, Margot. Oui, je suis totalement d'accord avec Charlotte. Aujourd'hui, donc, pour perdurer aussi dans le temps sur le métier d'influenceuse, ou en tout cas d'avoir un écosystème de création de contenu, il faut du deep contenu, il faut partager ses convictions, et aussi avec du contenu qui est fort et impactant, et pour moi aussi pas forcément correspondre aux trends. Voilà, aujourd'hui, enfin, moi j'ai jamais dansé face cam à faire c'est moi, être en maillot de bain au bord de la piscine, etc. avec mon verre de rosé, quoi. J'ai jamais voulu. Et du coup, pour moi aussi, durer dans le temps, c'est aussi proposer des contenus aussi avec une vraie qualité rédactionnelle et fidèle à votre personnage aussi, à votre personnalité aussi. Oui, bah oui, le béret Total Look, ça c'est greffé pour toujours. Hein. Bon, c'est bien. Bon, donc le prochain événement, le 28 avril, pour vous, donc... Le 14 avant, sur les vents du monde. Donc, voyage... c'est où, donc? C'est la semaine prochaine, donc c'est où? Oui, on fait ça à Paris, toujours, dans un hôtel qui nous accueille, Fauchon. Donc là, c'est vraiment une masterclass en petit comité qui est extrêmement demandée aussi, en présence des vignerons aussi qui nous accompagnent. Lundi 14. Et vous, donc, votre prochain chantier, votre prochain terrain, c'est quoi, Charlotte? Je ne peux pas tout révéler, mais j'ai un voyage avec mon association dans 1 mois et demi sur la mode responsable et sur la circularité dans la mode notamment, avec Vestiaire Collectif. Ça c'est bien, c'est l'économie circulaire, c'est la priorité, l'avenir, c'est bien. Vous allez porter les couleurs de l'économie circulaire. Influenceur engagé, chacun peut devenir influenceur, voilà, finalement vous nous l'avez montré l'une et l'autre, voilà, dans des domaines extrêmement divers, l'engagement sociétal, l'engagement environnemental avec vous Charlotte, merci d'être venue, et puis le vin, voilà, découvrez le vin justement, bien sûr, avec passion, avec modération, mais voilà, il faut y aller justement, et puis plein de jeunes qui se lancent aussi là-dessus, je connais quelqu'un qui a lancé une newsletter qui s'appelle Test aussi, je la signale, voilà, très bien, voilà, c'est bien, il y a plein de choses qui se passent dans l'entrepreneuriat, le jeune entrepreneuriat et le vin. Merci à vous, merci Margot Ducancel, merci Charlotte Lemay. On les applaudit, mesdames et messieurs.
Pardon. Et là, t'as les baskets et puis ben, il fait pas froid, et du coup tu peux mettre.
Ça, c'est le porte-clés, c'est Porte-clés, papa. c'est le porte-clés de l'Italie. Papa, je t'ai trouvé ton porte-clés. Il est sur maman. Maman. Maman, si tu fais une photo, si tu fais tomber ton téléphone, tu tombes, je m'en fous, hein. Pas le même trajet. C'est un autre route. Dernier voyage. Ouais. Ah, si. Type plutôt public, donc que ce soit régional ou national, et parfois aussi l'indépendance.
C'est que l'IA seule, les contenus sont souvent survolés par les personnes. L'humain, les lectures sont complexes, mais ça met du temps. Donc le duo, c'est les lectures plus les actions. On le voit ici sur ce graphique. Ce graphique qui permet de montrer quel est le nombre de clics par rapport quand j'ai généré un contenu par l'IA. Il est très faible ici, un peu plus gros par l'humain, et quand on met les deux. Pareil sur le temps sur la page. On voit que quand c'est écrit par l'IA, les gens vont rester à peu près 40 secondes, pardon. Là, ils vont passer 1 minute, enfin presque 1 minute 20, et là, plus de 2 minutes sur le contenu. Donc aujourd'hui, les statistiques le montrent, les contenus qui ont été générés, oui, par l'IA, parce qu'on va voir que l'IA permet même de ces... C'est quelque chose d'important qui vous évitera de perdre du temps, du stress et de perdre des opportunités éventuellement. Ensuite, Yoko, c'est un assistant qui a été développé par des experts support informatique. Donc les conseils et également les résolutions qui sont apportées seront des résolutions. L'entretien, quand on partage, je fais des partages d'écran, quand voilà, c'est la désorganisation de votre vie numérique. Donc Claire. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Claire Sanchez. J'ai créé C'est plus clair il y a 7 ans en auto-entreprise. Et donc moi mon objectif de vie c'est de vous aider à éliminer le chaos numérique. Et du coup, de diminuer votre charge mentale par 2 et surtout de limiter votre empreinte carbone. Parce que le numérique crée beaucoup de pollution. Donc on avait quelques petites questions à vous poser. Je vais vous inviter à lever la main à chaque fois que vous vous sentez concerné. Donc déjà, qui se sent organisé dans sa vie? C'est timide, ok. Et du coup, dans votre vie numérique, comment ça se passe? Qui est organisé? Levez la main. Ah ouais, j'ai plein de clients potentiels là, du coup. Hein, ok. Et qu'est-ce qui pose problème réellement dans cette vie numérique? Déjà, qui utilise encore un agenda papier? C'est vrai, mais le papier ne peut pas vous dire « Attention, tu as un rendez-vous à telle heure ». Il y a ça aussi, hein. Alors moi j'ajoute un truc, c'est comme quand on nous redemande à l'UAE c'est quand la réunion de l'UAE? Je dis c'est quand même pas compliqué, moi je suis pas votre maman, hein. Donc en fait vous avez ce super téléphone avec des super alertes, vous mettez une alerte tous les lundis, les deuxièmes lundis du mois et ça va vous rappeler, et c'est génial, hein, pour appel, enfin n'importe comment un agenda, enfin on est bien d'accord. Alors là, un petit sondage, qui est Team Apple? Ok, et qui est Team Windows et autres? Ok, parce que ce que je vous ai pas dit, c'était que j'étais experte sur les produits Apple en particulier. Alors quand tu dis Team Apple, ordinateur? Peu importe, iPhone, iPad, et Mac. qui n'est pas équipé avec un ordinateur, qui n'a pas d'ordinateur. Qui n'a pas encore d'ordi. Je parle pas de tablette ni de téléphone, qui n'a pas d'ordi. Vous avez tous des ordis. Parce que ça c'est hyper important, j'insiste, pour suivre des formations, on le fait pas sur un téléphone. Sur un iPad éventuellement, ou une tablette. C'est pas terrible non plus, parce qu'on peut pas utiliser tous les outils. De leurs projets et qui parlent de petits projets au lieu de parler de grands projets. Donc nous, le message qu'on passe régulièrement, c'est voyez grand, mesdames. Et comme tu as fait intervenir Laura, Christelle Edelman, j'ai trouvé son intervention. La patronne d'Orange. Pardon, une des 4 femmes du CAC 40. Voilà. 4 femmes du CAC 40. Hein, voilà, et il y a Bureau Veritas, il y a Veolia et puis Engie. Voilà. Et Christelle est intervenue en disant, en fait, quand elle était DRH de je ne sais plus quelle société, mais elle était DRH, et quand elle recevait les femmes, en fait, elle ne parlait pas d'ambition, mais elle parlait d'impact. Donc, en fait, pour tous les DRH partout présents ici, quand une femme vous parle d'impact, en fait, elle a de l'ambition, elle parle d'ambition. Et donc ça m'a beaucoup parlé. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant, voilà, que tu viennes aujourd'hui. Et les réseaux, oui, les réseaux, c'est super important. Donc nous, on a son réseau Connectors depuis 2017. On l'a lancé sur le constat de la sous-représentation des femmes dans l'économie. Alors aujourd'hui, est-ce que vous aviez en tête combien de femmes créent leur entreprise là en 2024 sur le 1 110 000. C'est ça, oui. C'est aujourd'hui c'est mieux, c'est 43%. 43%. Mais l'existant, si on regarde l'existant, c'est un tiers de TPE-PME qui sont dirigées par des femmes aujourd'hui. Donc ça reste peu. Et si on parle du CAC 40, alors là on descend à 10%. Et dans la tech, même chose. Donc, pourquoi on a créé Connectors? C'est pour ça. Et on l'a créé aussi pour
mettre, justement, promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, les mettre dans des conditions favorables, les connecter aux bons acteurs, aux bons réseaux, comme celui de Laura, mais aussi comme celui des premières que j'ai vu tout à l'heure, Marjolaine, j'en vois qui sont présentes ici. Et Kelly Massol qui était là hier. Alors Kelly voilà. qui était hier, tout à fait. Marie Adinpex qui nous parlait de ça Marie-Éloi, Bouge ta boîte, enfin voilà. Des réseaux qui sont présents partout en France et surtout qu'il faut aller voir parce qu'en fait, un banquier, un investisseur, il valorisera toujours le fait que vous êtes accompagné, mesdames, par un réseau. Le fait de se confronter à d'autres points de vue, l'altérité, tout ça est une richesse énorme et surtout, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes pas seul. Laura, ce que dit Laure Emmanuel, c'est considérable, bien entendu. Ne pas être seul, bien sûr. Il y a l'obligation, quelque part, de se parler, d'échanger, de se montrer aussi, voilà, exister. Complètement, on le voit dans le réseau de Circle, donc c'est des femmes de tous horizons, de tous secteurs d'activité, et on voit que finalement le fait de verbaliser déjà ce qu'elles ont fait, comme je viens de le faire sur scène, ce qu'elles ont essayé et pas réussi, comme la première boîte que j'avais lancée, mais aussi verbaliser, et Laure Emmanuel parlait des mots petits, mais verbaliser ses aspirations. La puissance de verbaliser ses rêves, elle est énorme, parce que quand vous verbalisez votre rêve, même si vous vous sentez vulnérable, même si ça vous fait peur, vous commencez à le faire exister. Et je crois que c'est extrêmement important. En réalité, les femmes ne manquent pas d'ambition. En fait, on rêve grand, mais on a tendance à penser petit. On va se dire, Fabrice, moi je rêve de créer mon entreprise, je rêve de changer le monde, je rêve ceci, cela. Et après, la pensée qui suit, c'est, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas les compétences, je me sens pas légitime. Et c'est là où l'ambition meurt. Si vous rêvez grand mais que vous pensez petit, forcément vous n'allez pas passer à l'action. Et pour terminer là-dessus, je vois souvent des femmes qui se disent, il faut que j'attende de me sentir légitime pour oser. Sauf que la légitimité, c'est quoi? La légitimité, c'est aussi l'expérience. Donc il faut oser pour devenir légitime. N'attendez pas de vous sentir légitime pour oser. Que ce soit les hommes ou les femmes, c'est pareil. Il y a un moment, voilà. C'est quoi cette... Il y a une frilosité, une timidité, une modestie, Laure Emmanuel? En fait, on est sur les biais sociétaux, là. Donc en fait, l'objectif, c'est de combattre ces biais sociétaux qui ont appris dès l'âge, dès toute petite, à une femme d'être sage, gentille, etc. Donc en fait, notre rôle dans les réseaux, notre rôle chez BNP Paribas, nos banquières, donc il y en a 350 qui sont engagées partout en France pour combattre ces biais sociétaux, c'est de dire à une femme entrepreneur quand elle vient nous voir, bah, vous demandez 50, bah, faites comme un homme entrepreneur, demandez 100. Parce qu'en fait, quand on challenge les chiffres, bah, finalement, vous pourriez prétendre à davantage. Donc, faire grandir davantage votre entreprise. Alors, parfois, on échoue, hein, c'est ce que tu as dit, ça marche pas à chaque fois. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, moi, je le vois depuis, voilà, c'est l'avantage de l'expérience, c'est que depuis une quinzaine d'années, les banques sont quand même beaucoup plus ouvertes à redémarrer avec un dirigeant qui a pu échouer. Parce qu'en fait, on apprend de ses erreurs, évidemment. Et moi, je vois très souvent que les femmes craignent cet échec. Pourquoi? Parce qu'elles craignent de déplaire. Mais la réalité, c'est que l'échec, c'est pas une destination, c'est une étape. C'est comme si vous aviez une phrase, l'échec, c'est pas le point final, c'est la virgule. Donc c'est un point de passage. Vous n'avez pas de grand succès qui s'est construit sans échec. Il faut juste se dire, j'adore cette phrase Fabrice, une phrase qui dit « Le succès et l'échec habitent dans la même rue, sauf que vous n'avez pas de numéro sur les portes. Donc il faut frapper et rentrer, vous allez voir ce qui se passe derrière, et c'est en faisant qu'on apprend. » Bon, comment améliorer alors, justement, voilà, alors il y a convaincre les femmes qu'elles sont tout aussi légitimes que les hommes. Il faut qu'elles demandent, qu'elles soient plus gourmandes quelque part lorsqu'elles viennent vous voir, vous les banquiers, notamment chez BNP Paribas. Et encore, c'est quoi la question de la légitimité? Moi, je trouve que c'est vraiment voilà, ce blocage dans la tête. La légitimité, bah, en fait, c'est exactement ce que vous disais. Elle s'acquiert en marchant, en fait. Comment leur donner confiance? En s'entourant, en allant effectivement partager dans des réseaux avec d'autres femmes entrepreneurs. C'est facile à trouver ces réseaux? Alors ces réseaux, alors il y en a beaucoup. L'avantage c'est que chez Connectors, on a fait une cartographie, on n'a pas fait le tour, mais et puis il y en a qui se fait tous les jours. Hein. Oui. On a fait une cartographie et aujourd'hui, on vous citer, je vois Marjolaine là-bas, je vais reciter les premières, je vais reciter Bouge ta boîte. Bouge ta boîte, c'est fait notamment pour vous faire recommander pour obtenir du business. Ce sont des petits cercles et l'avantage de Bouge ta boîte, c'est que on a un secteur d'activité par
par cercle. Et nous, chez BNP Paribas, on a des directrices d'agence un peu partout en France. Je crois qu'il y en a plus d'une soixantaine qui font partie de ces cercles et qui vont aider à construire des business plans, parce que le business plan, c'est pas toujours simple quand on n'a pas une formation financière, de comprendre ce que c'est, comment on le construit, comment on calibre une demande de financement. Donc en fait, moi le premier conseil, c'est aller networker, réseauter, rencontrer des femmes comme vous qui sont entrepreneurs, qui ont les mêmes problèmes que vous et qui ont peut-être déjà trouvé des solutions en fait aux problèmes qui se posent. Voilà, c'est majeur, c'est quelque chose que les femmes faisaient peu historiquement, que les hommes font très très bien. Donc ça c'est le premier conseil. Et puis après, voilà, si vous rencontrez un banquier et que ça ne fonctionne pas avec ce banquier, parce que finalement il y a des bons banquiers comme il y a des mauvais banquiers. Moi je dirais que le bon banquier, c'est celui qui s'intéresse à votre projet, c'est celui qui va être dans un mindset de recherche de solutions pour vous. Voilà, ça c'est le bon banquier. Celui qui est là et qui prend en note et qui va chercher tous les freins que vous pouvez rencontrer. Un bon banquier doit rentrer en conversation, justement, et être curieux, comprendre déjà la personne peut-être, la personne, avant le projet, et puis après, éventuellement, on parlera chiffres. Et un autre élément, c'est l'association, c'est-à-dire aller chercher aussi à vous associer et à vous entourer dans votre entreprise, si vous allez chercher des salariés, de profils très complémentaires. Surtout pas les mêmes que vous, parce qu'en fait, c'est ce qui fera que ça fonctionnera. La force du réseau, c'est ce qu'elle nous dit, Laure Emmanuelle Filly, donc avec Connectors, au nom de BNP Paribas. Le club French Woman Entrepreneur 40 aussi, voilà, ça aussi, il faut nous en parler aussi, nouvelle édition. Oui. C'est l'illustration aussi des clubs, c'est l'illustration du réseau. C'est comment je fais, à la fois pour être accompagnée, et là c'est un accompagnement pendant 1 an, mais c'est surtout au départ une sélection, un palmarès de femmes pour les rendre plus visibles. C'est 40 entreprises de la start-up à l'ETI. On parle toujours d'une ex-40. Next40, il y a très peu de femmes dans Next40, dans la tech, on le sait. Donc là, l'ambition, c'était de les rendre parce que aussi, historiquement, il n'y a pas assez de femmes ingénieurs en France. Exactement. Voilà. Et en fait, c'est un problème de l'école. Le point important, c'est d'aller chercher des alliés. Et là, on est allé chercher le Women's Forum, BPI France, HEC Paris, Carbone 4, Sista, justement pour proposer un accompagnement varié et qui soit riche pour ces femmes entrepreneurs, qu'elles soient dirigeantes de TI, dirigeantes de start-up dans la tech. Le fait de se rendre visible, parce qu'en fait on les rend visibles grâce à ça, c'est hyper important aussi. Les femmes dans l'économie sont trop invisibles, on les voit pas. Donc voilà, je pense que tu me rejoins là-dessus. Je te rejoins à 200%. Je crois que ce qui est fondamental aussi pour les aider à passer le cap et à oser et à prendre confiance, c'était aussi ta question, c'est montrer une pluralité de modèles, une diversité de représentation. Moi, c'est pour ça qu'à la base aussi que j'ai créé le podcast Legend Ladies, pour dire l'ambition n'a pas un seul visage. C'est pas juste une Christine Lagarde ou une Oprah Winfrey, même si on les adore. L'ambition a plusieurs visages, et chez The Circle, dans les événements concrets, tu l'as vu aussi, on a différents formats, on a des petits déjeuners, on a des after-work, des grandes soirées, des choses en petits comités, avec des femmes très différentes pour montrer encore une fois que il n'y a pas un parcours qui ressemble à un autre. Et d'ailleurs, on fait gagner 5 accès à notre prochain événement si les personnes veulent venir nous voir pour des entrepreneurs. Alors, ça va être en mai et on fait gagner 5 places. Donc, vous pouvez venir nous voir à la fin pour voir comment ça se passe. Mais c'est important de montrer cette pluralité justement des modèles et des représentations pour les rendre visibles, pour montrer que c'est protéiforme. Voilà, la pluralité des modèles. Allez voir The Circle, écoutez les podcasts de Legend Ladies, allez voir Laura Le Sueur. Et puis, plus proche de nous, continuez la conversation avec Laure Emmanuelle Filly et toutes ses équipes ici au stand BNP Paribas. Vous voulez dire encore un mot? Juste un dernier mot. Je vous en prie, Laure Emmanuelle. Pour se rendre visible, mesdames, moi j'ai appris grâce à Marion Malandin, qui est la fondatrice d'Optimisme Construction, que les femmes, quand on est sur les photos, tu vas te lever avec moi, tu vas le faire avec nous aussi. En fait, il y a une pause, notamment dans le bâtiment, il faut prendre la pause chantier. Vous savez ce que c'est la pause chantier? La pause chantier, c'est ça. La power posture. Voilà, et quand vous êtes en pause chantier, vous existez sur une photo quand vous êtes une femme. D'accord, regardez, on va se mettre en pause chantier, voilà, on se met là comme ça, pour ceux du premier. Notre photographe, regardez. Pause chantier, tiens, regardez tous. Voilà. Et là, prenez la pause chantier, vous serez visible. Voilà, on applaudit Laure Emmanuelle Filly, Laura Le Sueur, BNP Paribas qui vous attend là-bas. Merci. Dans un instant, les filles pour puisse pas faire comme Danny Dan, mais faire mieux que Danny Dan. Voilà, Danny Dan qu'on applaudit très fort, il est médaillé d'argent aux Jeux Olympiques 2024 en breakdance.
Longue vie à votre nouvelle entreprise. Vous avez déjà trouvé un nom ou pas pour cette entreprise? Pas encore. Pas encore. Bon. On travaille déjà sur le fond. N'oubliez pas de déposer votre nom à l'INPI. Hein. Voilà, ils sont là juste à côté, justement. Bien sûr, encadrer, se protéger, sa marque, son brevet, son nom, bien entendu. Dans un instant, femme et créatrice d'entreprise. Oui. Voilà, tout à fait. C'est annoncé sur écran géant. Donc, je suis pas trop Donc aujourd'hui, on a introduit des outils qui sont innovants, qui peuvent faciliter cette tâche très laborieuse de recenser les informations, à la fois de recherche de insights de marché ou de tendances pour analyser. Et on peut avoir des outils sur notre plateforme qui facilitent la partie préparation de plan de business avec l'intégration de l'analyse de prix de retail par rapport au prix de wholesale et aussi le potentiel marché en fonction de ciblage de clientèle. Et puis à la fin, pour ceux qui sont des professionnels dans les acheteurs, les professionnels qui ont besoin des détails beaucoup plus avancés, on peut également aller plus loin dans l'analyse de recherche spécifique comme Christelle. Quand Christelle m'a montré des prompts qu'il a utilisés sur notre outil IA, très spécifique avec des matières premières. Donc notre IA aujourd'hui qui est basée sur notre expertise depuis ces fins des dernières années dans le commerce international, dans différentes catégories de produits. Parce que Alibaba.com, c'est une plateforme qui couvre 40 filières de l'industrie. Oui, la suite, ce sera quoi pour les marketplaces? Encore plus d'expérience, encore plus de conseils personnalisés, ça vous saurez faire, Michel Lowe? L'idée, c'est d'utiliser l'IA qui sont faciles à utiliser et aussi adaptés à tout le monde. On peut saisir les requêtes en langage naturel comme la plupart des solutions d'IA et de répondre aux questions très précises, très spécifiques, très techniques comme Christelle. Le conseil que vous donneriez à toutes et tous qui se trouvent autour de vous, justement, Christelle, quand on parle marketplace, on l'a choisi comment? On y va pourquoi? Allez-y, conseil de fin. Eh bien, il faut choisir une marketplace, en fait, où il y a le plus d'industriels dessus pour pouvoir faire, entre guillemets, son marché et trouver la personne qui va nous correspondre et qui va savoir comprendre nos besoins. Et donc, une recherche facilitée de trouver le bon correspondant. Donc, une marketplace internationale, ça aide. Bien, merci à toutes les deux. Merci beaucoup Michel Lowe, la patronne d'Alibaba.com donc en France. Christelle Pelletier, fondatrice de Dopac. Merci. Et puis à suivre dans un instant, la santé, terre d'entrepreneuriat. Pour l'approvisionnement à l'échelle internationale. Donc aujourd'hui, on connecte des millions d'acheteurs, Christelle parmi une personne d'entre autres, qui se connectent avec les fournisseurs à travers de tout le monde, dans toutes les grandes régions industrielles dans le monde. Donc, et pourquoi justement vous avez voulu mettre à l'honneur Christelle, fondatrice d'Opac, aujourd'hui sur la scène de Go Entrepreneur? Michel? Parce que premièrement, donc Christelle, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Moi, je suis ravie de se connecter avec elle et de savoir comment elle a utilisé une marketplace comme Alibaba.com, de créer ce produit. Donc, nous, on est convaincus que les entreprises, de toutes petites entreprises, aujourd'hui, c'est plus que jamais plus simple et très facile à lancer et concrétiser une idée de produit, une idée de business à un plan de business et à la fin, ça peut être l'opportunité de croissance importante. Comme vous avez travaillé toutes les deux, qu'est-ce que vous avez pu lui apporter justement, parce qu'elle semblait extrêmement reconnaissante de votre travail, Michel Lowe, vous à la tête d'Alibaba? Déjà, premièrement, Alibaba, c'est une plateforme depuis plus de 25 ans. On travaille sur les solutions digitales pour faciliter les PME, TPE, même les solopreneurs. Vous avez un rôle de facilitateur, c'est ça? On a un rôle facilitateur. Facilement, on peut, même si on n'est pas un acheteur professionnel, on peut aussi utiliser la plateforme pour trouver les fournisseurs ou des fabricants qui peuvent simplement faire du sourcing de produits. Deuxième, aller plus loin dans la personnalisation. Ou comme Christelle, elle utilise une plateforme pour faire des prototypes. Donc aujourd'hui, on peut passer des quantités, donc grandes quantités ou des petites quantités comme Christelle pour le démarrage et de concrétiser une idée jusqu'à un business
qui peut trouver la croissance adéquate. Christelle Pelletier. Oui, je rajouterais que, en fait, la grande force, c'est que j'ai rencontré via Alibaba, mais la messagerie instantanée, des producteurs qui étaient à l'écoute, qui essayaient de comprendre mon besoin, qui étaient innovants et jamais vus, puisque ça a été breveté, et surtout qui étaient capables de faire des prototypes à base de pauvres schémas, parce que je ne suis pas du tout ingénieur, j'ai pas de cahier des charges, j'avoue que je l'enseignais aux élèves, mais c'est une partie que j'aimais pas spécialement formaliser, enfin je suis plutôt créative que process. Ils sont venus pour vous accompagner. Voilà. Pour vous aider quelque part. Avec aucune connaissance et compétence. Mais Michel Lowe, vous avez tout autour de vous des futurs dirigeantes d'entreprise, justement. Pourquoi choisir une marketplace pour développer son business? Parce que le marketplace, le modèle marketplace, je pense que c'est très adapté aux entreprises, de TPE, PME, l'entrepreneur, de chercher de l'agilité et aussi chercher un modèle de business qui peut vous faciliter de réagir d'une manière flexible. Déjà, premièrement, c'est un marketplace qui peut vous adapter à de démarrage de produits. Et quand vous êtes prêt aussi à lancer des productions en grande série, ça peut être une marketplace qui vous facilite de recherche des fabricants, des fournisseurs qui peuvent lancer des productions à l'échelle plus grande échelle. Ce qu'il faut, c'est nous dire peut-être la différence entre un site. Ses convictions, donc en fait tout de suite on est rentré dans un système global où chacun avait sa place. Et donc et aujourd'hui aussi c'est aussi ce qu'on en donne à ce métier-là. Alors on va revenir sur le métier d'influenceuse. Moi je suis pas très du coup à l'aise avec le terme. Si je peux revenir là-dessus, puisque en fait aujourd'hui souvent aussi ce métier-là c'est un métier global qui inclut du coup pas mal de choses autour et aussi un business qui lui est propre. Et donc quand moi on me présente en tant qu'influenceuse, je me dis bah merci mais je fais pas que ça. Enfin j'ai un club, j'ai une activité, j'ai une entreprise qui tourne. Je suis une entrepreneuse aussi, c'est un métier, c'est un écosystème global. Et donc j'espère que je ne suis pas uniquement une influenceuse. Aussi. Oui, et puis peut-être que ce terme influenceur, influenceuse a pu être dévoyé aussi par certaines, je pense à ceux qui sont installés notamment dans les Émirats, voilà, on voit en permanence qui ne sont pas forcément les... Bon, je vais rester correct. Voilà, et voilà, Charlotte. Je sais pas comment dire, mais en français correct, voilà. Et, effectivement, quand on pense influenceur, on pense influenceur à Dubaï, voilà, qui partage un mode de vie complètement hors sol. Facile, hors sol, voilà. Facile. Et influenceurs télé-réalité. Ouais, c'est ça. Et donc il faut vraiment distinguer. Et d'ailleurs, il y a aussi des influenceurs télé-réalité qui aujourd'hui ont su en faire quelque chose de concret. Ce métier de l'influence, il a changé, clairement. Il a évolué. Peut-être grâce à des gens comme vous, Charlotte et Margot, bien sûr. Mais d'ailleurs, pour durer dans le temps, ça peut durer un petit temps d'avoir un mode de vie un peu cool et de le partager. Mais ça, c'est des modes. Pour durer dans le temps, il faut avoir du fond. Pour moi, je compare ça au métier de journaliste. Vraiment, sûr. Oui, ça applaudit. Allez-y, Margot. Oui, je suis totalement d'accord avec Charlotte. Aujourd'hui, donc, pour perdurer aussi dans le temps sur le métier d'influenceuse, ou en tout cas d'avoir un écosystème de création de contenu, il faut du deep contenu, il faut partager ses convictions, et aussi avec du contenu qui est fort et impactant, et pour moi aussi pas forcément correspondre aux trends. Voilà, aujourd'hui, enfin, moi j'ai jamais dansé face cam à faire c'est moi, être en maillot de bain au bord de la piscine, etc. avec mon verre de rosé, quoi. J'ai jamais voulu. Et du coup, pour moi aussi, durer dans le temps, c'est aussi proposer des contenus aussi avec une vraie qualité rédactionnelle et fidèle à votre personnage aussi, à votre personnalité aussi. Oui, bah oui, le béret Total Look, ça c'est greffé pour toujours. Hein. Bon, c'est bien. Bon, donc le prochain événement, le 28 avril, pour vous, donc... Le 14 avant, sur les vents du monde. Donc, voyage... c'est où, donc? C'est la semaine prochaine, donc c'est où? Oui, on fait ça à Paris, toujours, dans un hôtel qui nous accueille, Fauchon. Donc là, c'est vraiment une masterclass en petit comité qui est extrêmement demandée aussi, en présence des vignerons aussi qui nous accompagnent. Lundi 14. Et vous, donc, votre prochain chantier, votre prochain terrain, c'est quoi, Charlotte? Je ne peux pas tout révéler, mais j'ai un voyage avec mon association dans 1 mois et demi sur la mode responsable et sur la circularité dans la mode notamment, avec Vestiaire Collectif. Ça c'est bien, c'est l'économie circulaire, c'est la priorité, l'avenir, c'est bien. Vous allez porter les couleurs de l'économie circulaire.
Influenceurs engagés, chacun peut devenir influenceur, voilà, finalement vous nous l'avez montré l'une et l'autre, voilà, dans des domaines extrêmement divers, l'engagement sociétal, l'engagement environnemental avec vous Charlotte, merci d'être venue, et puis le vin, voilà, découvrez le vin justement, bien sûr, avec passion, avec modération, mais voilà, il faut y aller justement, et puis plein de jeunes qui se lancent aussi là-dessus, je connais quelqu'un qui a lancé une newsletter qui s'appelle Test aussi, je la signale, voilà, très bien, voilà, c'est bien, il y a plein de choses qui se passent dans l'entrepreneuriat, le jeune entrepreneuriat et le vin. Merci à vous, merci Margot Ducancel, merci Charlotte Lemay. On les applaudit, mesdames et messieurs. Pardon. Et là, t'as les baskets et puis ben, il fait pas froid, du coup tu peux mettre.
Ça, c'est le porte-clés, c'est Porte-clés, papa. le porte-clés de l'Italie. Papa, je t'ai trouvé ton porte-clés. Il est sur maman. Maman. Maman, si tu fais une photo, si tu fais tomber ton téléphone, tu tombes, je pense,